Bien. La vidéo précédente, qu'est-ce qu'elle traite? Elle met en place une fonction, une procédure ici, qui permet d'insérer un nouveau élément au début de la liste. Nous avons, dans cette méthode-là, nous avons traité le cas où si on compare avec une fonction simple, on doit faire un passage par adresse pour effectivement insérer un nouveau élément à la tête de la liste. Pourquoi nous avons fait ce type de passage-là par adresse? Parce que nous avons un changement de représentant de la liste, c'est-à-dire que nous avons mis une instruction quelque part qui dit voilà le nouveau élément, il doit représenter la tête de la liste, c'est-à-dire nous avons fait un changement dans L égale. Et pour pouvoir faire ça, il faut agir sur la même zone adresse entre la fonction main et la fonction insert au début. C'est pour cela qu'il fallait mettre ici un passage par adresse. Parce que ici j'ai déjà un pointeur et je dois passer l'adresse de ce pointeur là. Donc je dois ajouter une autre étoile. Alors ça c'est pour la première méthode. Et comme le cas classique des insertions ou bien des modifications effectives sur, c'est-à-dire une fonction f doit être capable de changer un contenu d'une variable, je peux retourner la nouvelle valeur calculée. Ici, par exemple, si j'ai déjà une méthode main qui permet de déclarer un entier a égale à 3, je peux faire un changement effectif de cette valeur, mais après le changement, je dois retourner la nouvelle valeur calculée. Et ici, je dois mettre a égale à f de a. Et ici, bien sûr, je vais afficher 13 au contraire d'un simple appel. Alors, cette nouvelle méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne la nouvelle valeur calculée. De la même manière, dans les listes, puisque j'ai un changement, je peux faire quoi? Je peux retourner ce nouveau L là. Et ici, donc, après son changement là, je dois mettre return L. C'est-à-dire, mon L, elle est retournée après son changement. C'est-à-dire, dans l'insertion, si je vais mettre ici dans le code source une nouvelle méthode qui permet d'insérer un nouveau élément au début de la liste, mais ici je vais mettre la version 2. Je garde la même chose, c'est élément un simple étoile L. Je dois créer mon élément et faire toutes les spécifications nécessaires pour créer un nouveau élément. Ici, normalement, je vais mettre L égale à nouveau. Et ici, pas de étoile L. Affichage de liste dans insert V2. Et ici, normalement, je dois retourner return quoi? Return L. C'est-à-dire le L, il est changé. Comme dans le cas de fonction simple, après avoir changé A, j'ai retourné A. Maintenant, de la même manière, après avoir changé L, à la 2L égale à nouveau, je dois retourner L. Donc ici, je vais mettre un return L. C'est pour cela que ma fonction, elle doit retourner un pointeur sur une adresse, c'est-à-dire L. Si je vais, par exemple, faire insert début la deuxième version,
Bien sûr, je dois mettre ici L égale à quelque chose. L égale à insert début V2 parce que cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne une adresse. Donc, la nouvelle adresse calculée dans la fonction insert de début V2, elle est retournée, elle est stockée de nouveau dans L. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'il faut faire. Si on teste alors cette technique-là, qu'est-ce que je vais avoir? Bien sûr, L ici égale insert début V2 et pas l'adresse de L. Il n'y a pas cet appel-là parce que j'ai un simple pointeur dans la V2. Alors ici, si vous avez remarqué, j'ai bien inséré la valeur 1. Alors juste ça, c'est juste pour dire que le traitement des listes chaînées, ça se passe généralement de la même manière que dans les fonctions classiques qui traitent des simples des variables. Alors il faut penser de la même façon où je vais changer ma valeur. Donc il faut bien penser qu'est-ce qui se passe derrière dans la mémoire et les changements que vous êtes en train de faire, ils passent où exactement. Donc celle-là, c'est une nouvelle méthode qui permet d'insérer un nouveau élément au début de la liste. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'avais utilisé pour insert fin L égale machin, c'est-à-dire parfois je suis obligé de retourner l'adresse de fin. Et pourquoi? Ça, c'était valable juste pour, c'est-à-dire juste quand je change le début. D'accord? Et quand est-ce que je change le début? Si j'insère à la fin, seulement si la liste est vide. Alors, c'est à cause de ça, c'est-à-dire, c'est la tête. Quand est-ce que la tête sera changée si j'insère à la fin? Seulement si ma liste est vide. Alors, c'est pour cela que j'étais obligé de mettre un return dans la fonction insert. Par contre, si ma liste elle est pleine, je ne suis pas obligé de faire ici un retourne retourner un élément parce que toujours j'insère à la fin et comme ça je modifie pas l'adresse ou bien le contenu de la tête de la liste.